Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Nous recevons sur le plateau du Morning Monsieur Latif et Monsieur Merlin Niakam qui vient nous parler de la 10e édition du plateau Jeune Création prend des risques pour ton art. Bonjour. Bonjour Ruth et bonjour à tous les auditeurs auditrices de 104.5.fm. Non, Latif. Non, il faut redire ça. 104.5, s'il te plaît, Latif. Non, 104.5. Voilà, merci. FM. Voilà. Bonjour, Mbolo RR. Bonjour, auditeurs. Merlin, ça va? Ça va très bien, Latif, très tu nous content fais d'être quoi au le Gabon. matin comme ça? Mais si tu m'as pas invité, ça fait 10 ans, comment tu veux que je me Il souvienne? n'a pas encore pris sa tasse de café. Oh, Mais non, je le lui ai dit. je suis fâchée. Mais c'est moi qui suis fâché. Même d'afresh, même s'il écoute, je lui dis je suis fâché. Non, C'est ça- ma maison. Non, ça, mais Il c'est- m'invite pas. Mais c'est chez toi. Et si tu ne m'invites pas chez moi, je fais comment? Alors, Allez, c'est un plaisir, vous je suis êtes là pour content. parler de la Ravi. 10e édition du festival Plateau Jeune Création Libreville. Il s'agit de quoi exactement? Merci. Plateau Jeune Création Chorégraphie de Libreville, ça fait 11 ans jour pour jour qu'elle existe et ce festival a pour objectif d'être le réservoir de la créativité chorégraphique au Gabon. Et aujourd'hui, en 10 ans d'existence, nous avons produit et co-réalisé 84 créations chorégraphiques gabonaises qui ont permis à 110% de danseurs gabonais de tourner à travers le monde. C'est ce festival. Si vous entendez qu'un danseur gabonais a été formé et allé en France, allé aux États-Unis, parmi lesquels Basco, Gaël Ikonda, Ah oui, Scott, on suit Basco. voilà, ils sont tous passés par le processus Plateau Jeune Création. Oui. Et depuis 11 ans, Plateau Jeune Création chorégraphique, dans le souci de créer l'économie industrielle et culturelle, se bat pour faire venir les professionnels comme Merlin Niakam, qui est le premier chorégraphe de Angélique Kidjo, qui a travaillé avec Angélique Kidjo pendant 3 ans Oui. et aujourd'hui travaille avec les grosses compagnies dans le monde. Et pour la petite histoire, il est arrivé dimanche. Samedi, il était en Allemagne pour être le formateur et membre du jury de Juste Debout Gold avec tous les grands danseurs du monde entier. Oh là là, mais vous êtes allé chercher loin. Parce qu'on a la chance de Vous êtes côtoyer allé les grands. chercher loin. Et chaque année, on va chercher Mais le les Gabon le meilleurs. vaut bien. Donc ça veut dire que si je mets Batonga tout de suite là, Oui. il peut nous faire C'est sortir lui un qui- pas. Ah non, bien sûr, bien sûr. Mais sauf que je ne sortirai pas le pas tout seul. Hein? On sortira mais parce qu'il faudrait danser ensemble. Mon Je vais rôle, c'est de faire apprendre. danser tout Je le vais, monde. je vais apprendre. Latif, prends des risques pour ton art. Oui. Pourquoi? Merci. Au fait, chaque année, le festival a un thème. Oui. Et il est important qu'à travers la question créative et culturelle, que nous sensibilisons. Qu'on sensibilise. On se rend compte qu'aujourd'hui, que les artistes au Gabon veulent rêver, rêvent, veulent grandir, veulent tourner sur les scènes, mais ne sont pas prêts à prendre le risque qu'il faut. Et je l'ai découvert l'année passée, en mois de mai, juin. On a pris les danseurs gabonais qui est la compagnie Olas Aikou, que nous avons fait 2 mois de tournée en France, dans 8 villes et 12 dates. Et pour pouvoir réaliser, c'était difficile parce que oui, on veut voyager, mais personne n'est prêt, personne ne veut pas faire d'efforts. Mais quel est le risque que tu prends toi en tant que danseur pour que tu te retrouves à Marseille, pour que tu tournes à Montpellier, pour que tu te retrouves à La Rochelle, pour que tu danses à Paris? Il y a un risque, mais si tu ne prends pas ce risque, tu ne vas jamais y arriver. Et c'était aussi important de dire aux autres que c'est possible, mais si tu ne prends pas le risque, tu ne vas jamais y arriver. Le festival aura lieu quand? Le festival, on a commencé depuis lundi 18 et on termine en samedi. Et la particularité de ce festival, on ne fait Vous pas... avez repoussé les dates? Non. Ah, c'était pas. Je pensais que c'était le vendredi 22. Non, en fait, le vendredi 22, c'est le spectacle. Ah, ok. Mais on termine samedi parce Oui. qu'après l'IF, on a la scène hors les murs qui va se faire à Essassa, à l'espace Ibongounou, chez Jean Fidèle, parce que c'est aussi l'opportunité d'amener les gens découvrir. Et la particularité de Merlin Niakam qui arrive, il vient sur double projet. Les danseurs gabonais qui ont été sélectionnés, qui vont présenter 4 créations, donc il fait le coaching chorégraphique en Oui. disant, vous avez travaillé, mais il apporte leur expertise pour qu'à la fin, le travail grandit, ça part d'un point A à un point E. Et ensuite, maintenant, il y a un programme qui s'appelle Afrique Enchantée, en chantier, où il y a plus de 20 artistes participants, danseurs, chorégraphes, comédiens, metteurs en scène, hommes de théâtre, chanteurs, ensemble travailler avec le corps et la voix. D'accord. Et vendredi à 19h, on va faire la présentation de ce travail. Et parallèlement à ça, depuis lundi, nous avons 40 acteurs culturels du Gabon qui bénéficient à un atelier de formation sur l'administration culturelle. D'accord. On a sur le plateau Merlin Niakam, Ouais. chorégraphe.
de Angélique Kidjo. Ça me dépasse. Comment ça se fait de travailler avec Angélique Kidjo? Mais écoutez, c'était un honneur et un bonheur de travailler avec Angélique. On dit qu'il y a beaucoup de rigueur de sa part. Absolument, absolument. C'est un exemple, c'est vraiment c'est une idole pour toutes les jeunes, même pas seulement les jeunes, pour les chanteuses, pas qu'africaines, hein, dans le monde entier. C'est l'une des seules chanteuses au monde que je vois chanter et danser et qui reprend son tour de chant sans qu'on ne sente la respiration, la fatigue. Et justement parce que, voilà, on a travaillé beaucoup, je travaille beaucoup avec elle sur comment gérer sa respiration. Et ce n'était pas très loin de ce que je transmets parce que dans l'Afrique enchantée en chantier, c'est pour ça que c'est ouvert à tout le monde, comédiens, danseurs, en fait, danseurs, musiciens, à tous, parce que ça fait partie de mon univers de création où on sait qu'on va faire un travail sur le corps et que le corps est lié, la voix est liée au corps. Donc on peut pas, pourquoi dissocier cela? Donc, ça veut dire qu'il faut canaliser son énergie et gérer sa respiration, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est vrai qu'on a l'impression, quand tu regardes certaines danseuses ou encore certains artistes, tu as l'impression qu'il y a certains qui s'essoufflent assez vite. Absolument. Et puis, il y a d'autres, tu as l'impression que c'est un ensemble entre la voix, entre les pas, entre la musique, et ça te donne envie aussi. Absolument. Mais si on parle un petit peu de la danse contemporaine, j'aime dire la danse contemporaine africaine, la chance qu'on a, c'est que dans nos danses traditionnelles, quand on danse, on chante. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de danse sans chant, sans musique. Alors, donc, du coup, ce que j'essaie de faire avec la jeunesse, c'est de leur faire comprendre que nous avons la chance d'avoir nos danses traditionnelles qui doivent nous servir comme matière à la création. Prends le risque, c'est aussi ça. Prends les risques pour ton art, c'est aussi ça. C'est d'oser, c'est de retourner à la source, s'inspirer, pour pouvoir sortir, c'est-à-dire que du contexte originel, peut-être les danses traditionnelles, et les amener dans le monde contemporain. Ça fait des années que tu es dans ce métier. Absolument. Combien d'années exactement? Oh là là, je crois que j'ai toujours dansé. Ne me demandez pas quel âge j'ai parce que je n'ai pas mais d'âge. pas depuis bébé. Mais ça fait bébé. plus de 30 ans de carrière et j'ai une carrière assez exceptionnelle. Vraiment, en dehors d'être le chorégraphe d'Angélique Kidjo, j'ai fait partie j'étais soliste déjà au Ballet National du Cameroun parce que je suis originaire du Cameroun et soliste chez Montalvo qui était l'un des plus grands chorégraphes contemporains français. Et aussi, j'ai gagné le premier prix en 2000 de la Biennale du Val-de-Marne, ce qui m'a fait recréer ma compagnie La Calebasse, Merlin Niakam, en France. Et je suis le premier chorégraphe noir à être passé au Théâtre National de Chaillot et à l'Opéra Bastille. Trop de records. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment un plaisir de venir partager avec mon expérience avec les danseurs ici et apporter mon expertise aussi pour dire que c'est possible. Tout à l'heure, Latif parlait des danseurs gabonais qui sont passés par les plateaux Jeunes Créations et qui sont devenus internationalement connus. Basco, oui. Voilà, Andy Scott, par exemple aussi, oui, que je connais personnellement. Andy. Voilà, qui est dans un spectacle de marionnettes, de langue de signes et tout ça en France en ce moment, que je suis allé voir et que j'ai recommandé à l'Opéra Bastille. Et ils ont été programmés pendant une semaine, là, à l'Opéra Bastille. Donc, vous voyez, tout est possible. Il faut oser, il faut penser, comprendre que la seule réussite, c'est le travail. Ne jamais lâcher. Il ne faut pas penser les marabouts, là. C'est pas vrai. Oui. Mais lorsque vous écoutez, par exemple, une musique et que vous devez proposer on va dire quoi, une chorégraphie, comment est-ce que vous sentez quel est le pas de danse qui va forcément avec la musique de X ou Y? Il faut épouser la musique. Et pour moi, le danseur, c'est comme si c'était un instrument soliste de la musique. Ouais, par exemple, dans une musique, imaginons une musique moderne, il y a la batterie, il y a les guitares, il y a le piano, ainsi de suite. Pour moi, le danseur devient comme un instrument aussi, un élément de la musique. Donc, à partir de là, il y a l'émotion. Qu'est-ce que ce sont, nous? En fait, bien sûr, ça peut être par rapport aux paroles de la chanson, mais pas que. Ça peut être peut-être un petit instrument comme le ngoma, par exemple, qui va me donner l'émotion et je vais m'appuyer dessus pour transmettre l'émotion par ma danse. Donc, et puis même le silence, oui. On parle du silence. Pour moi, le silence n'existe pas. Il y a une musicalité, puisqu'il y a le vent ou la respiration. Oui. Quel est le style de danse qui revient le plus souvent chez vous? Est-ce que c'est un style camerounais? Est-ce qu'il y a une danse camerounaise que vous appréciez particulièrement? Une danse togolaise? Disons que les danses africaines.
D'abord, les danses traditionnelles africaines, parce que pour moi, c'est la base de toutes les danses. Oui. Elles sont les bases de toutes les danses. Par exemple, si on va parler des danses urbaines aujourd'hui ou hip-hop, on va parler du breakdance. Les origines du breakdance, par exemple, au Cameroun, c'est le Mbali Toudi. Tout est parti de la tradition. Il faut qu'on comprenne ça. Tout est parti de chez nous. Après, le fait de maîtriser cette tradition, on peut la détourner, on peut la mener ailleurs. Mais il faut la maîtriser, il faut les connaître d'abord avant. Et parlant de danse contemporaine, nos danseuses urbaines sont aussi des danses contemporaines, puisque c'est des danses d'aujourd'hui. Et les jeunes n'arrêtent pas de créer, d'inventer autour des musiques actuelles. Et c'est ça aussi la danse contemporaine. Et vous dites les jeunes n'arrêtent pas de créer. Vous créez, vous avez créé une danse, ou bien vous comptez créer une danse. Qu'est-ce que vous comptez nous laisser? Disons que les danses que je crée sont plus représentées dans mes pièces, dans mes œuvres. Parce que j'ai plusieurs créations contemporaines à votre actif. À mon actif. Avec ma compagnie qui est basée en France. J'ai aussi une compagnie basée au Cameroun. D'ailleurs, l'année prochaine, on va représenter le Cameroun, mais par ma compagnie, au plus grand festival africain au BAM Theatre à New York. Et je travaille aussi depuis 15 ans au Japon avec... Voilà, donc je crois que les particules de moi... Vous baladez. Est-ce que quand vous allez partir, par exemple, au Japon, vous allez vous sentir obligé d'apprendre une danse japonaise? Ce que je fais quand je viens dans des pays différents ou des lieux, je viens avec mon bagage à moi, mais je prends aussi du pays. Parce que voilà, et vous serez surprise de savoir comment... je me sens tellement bien au Japon, en Asie, j'ai l'impression qu'il y a tellement une grande connexion avec l'Afrique par rapport à plein de choses. Bien sûr, il y a la transmission traditionnelle des anciens qui transmettent à la jeunesse. Il y a l'effet de respecter nos anciens, qu'on ne trouve pas en Occident, par exemple, en France. Il y a beaucoup de choses, on a beaucoup de choses communes. D'accord. Je vais poser une question à Fallon. Elle est à côté. Fallon, c'est quoi ta danse urbaine préférée? La cham, le bolo. Elle va dire. C'est une vraie artiste. Elle a un super look. Elle a dit le bolo. Donc, avant de partir, il faut apprendre le bolo. Il faut apprendre l'ikoku. Volontiers. Latif, je compte sur toi. Non, ne vous inquiétez pas parce que comme avec Scott fait partie des gens qui ont développé le bolo et il nous écoute, je lui dis écoute Scott, une fois Merlin arrive à Paris, prends une séance pour lui partager et tu seras surpris de le voir au Japon. Merlin, ça te prend combien de temps pour proposer une chorégraphie? Mais vous savez, normalement, le temps normal qu'il faudrait pour faire une création, c'est 3 mois minimum. 3 mois? Absolument. Mais ça, c'est quand on parle peut-être d'un festival. Mais si un artiste il vient vous voir en disant « J'ai mon tournage la semaine prochaine et j'ai besoin d'une chorégraphie pour mon son. » Ça, c'est différent. Ça, c'est différent parce que, vous savez, les chorégraphies, beaucoup de gens... Alors, pour moi... ce n'est pas une vraie chorégraphie, le fait de danser derrière un artiste. Voilà, ça ne suffit pas. Une chorégraphie n'est pas une juxtaposition de mouvements, juste pour dire que j'ai fait une chorégraphie. Nous, quand on parle de la chorégraphie ici, là, ça veut dire que il y a de la réflexion derrière, il y a un propos chorégraphique et il faut développer, c'est-à-dire trouver les mouvements. Même si on part de quelque chose qu'on connaît, comment est-ce qu'on le développe, en fait, vous voyez, ça prend beaucoup de temps. C'est beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Ça fait plaisir de vous recevoir. Mais plaisir partagé. Merci de me recevoir. Latif, on va revenir avec l'événement, s'il te plaît. Donne-nous on va dire quoi, comment ça va se passer encore. Oui, si vous me permettez, accordez-moi quelques secondes pour dire aux gens qu'en 11 ans d'existence et en 10 ans d'organisation de Plateau Jeune Création, on ne le dit pas assez, c'est près de 600 danseurs gabonais qui ont bénéficié de ce programme. Et le premier signe de réussite de Plateau Jeune Création, c'est la compagnie et une autre dimension qu'on a amenée au jeu de la francophonie en 2013 et qui sont revenus au Gabon avec la première médaille artistique et professionnelle pour le Gabon. Et chaque année, c'est minimum 6 à 8 créations que nous produisons et minimum 3 qui font le tour du monde. Mais malheureusement, personne n'en parle. Et aujourd'hui, les gens se posent la question, 10 ans plus tard, c'est quoi Plateau Jeune Création? Qu'est-ce que Plateau Jeune Création a fait? Et chaque année, c'est des chorégraphes de renom, de valeur, à une dimension universelle qui arrive au Gabon, minimum 1 semaine, maximum 2 semaines, pour pouvoir transmettre, partager et donner du crédit à la création gabonaise. Parce que je prends un exemple, Merlin, il va repartir en France, il dira, j'étais au Gabon, j'ai vu 3 créations qui tiennent la route, si Latif vous sollicite, je valide,
il y a de la crédibilité. Et c'est ce travail qu'on fait. Et aujourd'hui, vraiment, merci d'être à Urban FM pour ce travail que vous faites. Une pensée à mon frère Dafresh et ma soeur Gina. Mais surtout de dire que le travail qu'il est en train de faire avec les danseurs, on va le présenter à l'Institut français ce vendredi à 19h. Afin de découvrir. L'entrée, c'est à 3 000 francs. Et parallèlement à ça, depuis 3 ans, je suis en partenariat avec le Théâtre de la Ville de Paris où, en avant-première, il y aura les consultations poétiques. Les consultations poétiques, ce sont les artistes qui sont habillés en blouse, comme si vous partez dans un cabinet de médecin pour se faire soigner, qui vous diagnostique et soigne avec de l'art. Merci beaucoup. Peut-être je peux rajouter une petite chose, c'est-à-dire que par rapport à... On n'a plus assez de temps. Ouais. Non, c'est simplement pour dire que ce qui est bien avec cette 10e édition, il faut dire qu'il y a beaucoup de métiers autour de la danse, notamment l'administration. C'est pour ça que le fait qu'il y ait le plateau Jeune Création, le fait d'avoir organisé cette formation en administration avec Nzou, lui qui vient du Cameroun, qui est mon administrateur aussi, c'est vraiment bien. Que les gens comprennent qu'autour de la danse, il faut qu'il y ait de l'administration pour vendre ces œuvres-là. Merci beaucoup. On recevait sur le plateau du Dafresh Morning Latif et Monsieur Merlin Niakam, qui est chorégraphe de Angélique Kidjo, s'il vous plaît. Ils venaient nous parler du spectacle de danse 10e édition du festival Plateau Jeune Création ce vendredi 22 décembre à 19h à l'Institut français. 3 000 francs l'entrée pour un Noël fun. Enfin, tour en musique et on se retrouve avec nos prochains invités. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les